Nous sommes de retour en direct du stade Vélodrome ici à Marseille. Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer une telle affiche pour les 16e de finale de la Coupe de France. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, c'est devenu un classique depuis 3 ans dans l'histoire de la Coupe de France. Christian Jean-Pierre, Jean-Michel Larquet, depuis 2 ans, l'OM ne gagne plus contre le PSG. Et ce soir, l'OM n'envisage pas autre chose que de renouer avec la victoire. Et oui, car le PSG reste sur 4 victoires consécutives. Et l'enjeu ce soir est plus important pour les Marseillais qu'une qualification pour les 8e de finale. Jean-Michel, les Marseillais, entre guillemets, en ont gros sur la patate. On est Hugo Léal, c'est Rocky qui est au milieu et surtout la titularisation de Daniel Luboya. On rentre sur la pelouse du Vélodrome avec cette vue panoramique et les joueurs. Nous y sommes, le 56e match entre Marseille et le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Il s'agit, Jean-Michel, de la 7e confrontation et Paris mène 5-1. Les Marseillais, on vous l'a dit, veulent ce soir laver l'affront, retrouver leur honneur. José Anigo a beaucoup parlé à ses joueurs cette semaine. Anigo, une rencontre capitale pour Lionel Letizia. Dans les buts parisiens, on vous l'a dit, Jérôme Alonso souffre d'un lumbago. Il y avait le dos bloqué. Il est donc aujourd'hui remplaçant. C'est parti. Et c'est la première fois que Luboya débute une rencontre avec le Paris Saint-Germain. Luboya qui était présent sur la pelouse le 3 janvier dernier lors du précédent tour entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Alors certains, à juste titre, se demandaient pourquoi, ayant déjà disputé cette compétition avec le Racing Club de Strasbourg, il pouvait à nouveau la disputer avec le Paris Saint-Germain. Bien, c'est tout simple, enfin, c'est pas récent, mais la nouvelle réglementation date de 98 et permet à un joueur qualifié dans un club de jouer toutes les compétitions nationales. C'est bien d'avoir précisé, Jean-Michel, alors qu'on a vu donc la première faute de Célestini sur Luboya. Et M. Poula était très strict. Il a rappelé le Marseillais à l'ordre des premières minutes très importantes, car elles vont donner le ton de cette rencontre avec peut-être ce rythme du gauche. Et il a fallu qu'il la prenne, car elle partait en direction de la lucarne. Cette frappe extérieure et surtout cette aile de pigeon remarquable de Paoletta dans le rôle de remiseur. Regardez, elle est intéressant, Christian, de voir aussi quelle position va adopter Luboya, Daniel Luboya, par rapport à Paoletta. Bernard Mendy, c'est très long pour Paoletta. Il va peut-être frapper. Frappe et but. Quel but. 1-0 pour le quel Paris contrôle Saint-Germain. encore, quel contrôle, mais quelle erreur défensive. Et la défense centrale a été transpercée d'une façon incroyable là, Christian, sur un ballon long en profondeur. Ces ballons longs, en général, 99 fois sur 100, ils sont interceptés. Paoletta s'est retrouvé tout seul. Les ententes terribles entre Van Buiten et Christian Wall. Le contrôle, et après le contrôle, vous allez remarquer le temps qu'il prend. Là, Bernard Mendy, superbe ouverture. Regardez, il prend le temps, tranquillement, il se repositionne. Ouais. Il y a un temps de respiration sur le contrôle amorti de la cuisse. L'une des parties les plus faciles pour amortir le ballon. Position parfaite. Et dans le soupirail, Scassel utilise bien son couloir. Autant Célestini, il est là un peu contre nature, le Suisse. Ça va bas sur ce contrôle. La sortie de Letizia. Ballon relâché. Une balle de but pour Scassel dont vous parliez. Le ballon va aller mourir en corner. Il avait eu contre Strasbourg la même balle de but, Scassel. La plus belle occasion marseillaise avec Drogba qui demande au public de se réveiller. Avec une sortie un petit peu tardive de Letizia qui s'est bien repris. Voici les Parisiens. Oui, c'est bien joué de la part de Drogba. Le grand pont, c'est bien fort. La frappe enchaînée peut-être. Oh, le but! Extraordinaire! Quelle erreur d'Enze! Quelle erreur d'Enze! Extraordinaire, Didier Drogba.
de la défense centrale de l'OM sur le premier but du Paris Saint-Germain. Là, il y a eu une énorme erreur de la défense latérale gauche du Paris Saint-Germain. Gabriel Heinze qui a trop poussé ce ballon, qu'il a perdu et à la sortie. Et voilà le ballon récupéré, me semble-t-il, par Johansen. Et là, tout en finesse. Le crampon en première intention sur Pierre Fanfan qui l'a senti. Et la frappe enchaînée malgré le retour de Fred Dehu. Et par sur ses faits. Alors que Célestini est toujours au sol. Et que... Oh, attention Maïté, c'est stupide. Eh oui. Non, c'est Eker derrière. Mais les deux joueurs... Oh là là. C'est stupide. C'est complètement stupide. Il y a Maïté et Eker au départ sur Louboya. Alors que l'arbitre a sifflé de l'énervement pour rien. Et Fabien Barthez qui va calmer tout le monde. C'est stupide. C'est sifflé 20 secondes auparavant. Ça ne sert à rien. Christian Jean-Michel, vous vous rappelez, il y avait déjà eu un contentieux entre Louboya et Eker lors de Marseille-Strasbourg et on assiste à la suite de l'épisode. En tout cas, vu du terrain, je peux vous dire que c'est musclé et que ça n'est pas terminé loin de là. Il y a d'abord il se retient un petit peu, mais il lui tape dans le bas du dos. Et ici, regardez, il va arriver avec le genou à l'avant. Maïté, une première fois qui essaye de toucher Louboya. C'est effectivement terminé pour Fiorez. C'est la mi-temps ici au stade Vélodrome, un partout entre Marseille et le Paris Saint-Germain. On devrait y voir clair d'ici quelques secondes. Flamini d'un côté, Hugo Léal de l'autre. Flamini. On disait qu'ils avaient quelques petits problèmes dans ce couloir droit. Les Marseillais. Et peut-être que Mathieu Flamini est un petit peu plus habitué à ce rôle. Flamini qui est à l'origine un défenseur, alors que là il y a une faute. Louboya. Ok. Sorine. Oui, bien joué. Louboya. Balle de deux. Oh là là, quel plat du pied manqué. Il avait donné un caviar là, Louboya, intelligemment. Sorine était sorti. Très bon centre en retrait et à hauteur. Il a complètement manqué sa reprise. C'est extrêmement rare de la part de Paoletta dans la surface de réparation. Et il a une précision d'habitude diabolique. D'autant qu'il ne l'a pas pris avec le coup de pied, il l'a pris avec le plat du pied. Les tirs. Beaucoup plus du côté marseillais. Encore Louboya, la qualité de ce fabuleux. Fabuleux Louboya. Et oh, Hugo Léal qui a voulu lober Fabien Barthez. Trop près pour tenter le lob. Et dans les statistiques que vous avez vues tout à l'heure, encore un extérieur du pied merveilleux de Louboya. Le contrôle est bon, mais il est un petit peu près là pour lober Fabien Barthez. Et comme le ballon lui reste dans les pattes, dans le pied, encore une frappe au-dessus, hors cadre. Mais Louboya toujours. Le Serbo Monténégrin avec Paoletta. Oh, bien joué. Léal, frappe contrée par Tristan Val. Ballon toujours dans la surface. Maïté face à Paoletta. Aïe, 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 il est blessé. Aïe, aïe, aïe. Il est blessé, encore le coude. Encore le poignet. Le poignet de Paoletta. Oh, décidément. Coup dur pour le Paris Saint-Germain après la blessure de Fabrice Fiorez. En retombant, encore le bras gauche, le poignet gauche. Droit. Poignet, oui. C'est le droit, c'est le droit. Écoutez, je viens de suivre Monsieur Poula qui vient d'aller adresser quelques mots à Vaïd Halilhodžić. J'ai essayé de lire sur les lèvres. Il lui a parlé de Louboya, de mots apparemment qu'il aurait utilisés et que la prochaine fois ce serait dehors. Louboya, oh là là, contact de Maïté avec Rocky, chercher Sorine peut-être. Oh, c'est une intervention décisive. Quel arrêt de Fabien Barthez. Alors qu'il y avait une passe freinée par un défenseur marseillais.
Oui, donc c'est dangereux. Bien. Super Sana. Oui, parce que le ballon plongeant, on ne savait pas trop où elle allait arriver. L'intervention décisive, c'est pratiquement la même frappe que celle qui a entraîné le but marseillais. Et l'enchaînement amorti de la poitrine, volé, ballon pris bien haut et qui plonge. Arbitre laisse jouer, Scassel. Drogba. Il y a eu un petit quelque chose. Le Marseillais réclame un petit quelque chose. Mais c'est Reynaldo qui a le ballon avec Léal. Luboya est parti côté opposé. Luboya, attention. La balle de 2-1. Fabien Barthez impeccable. À la 13e minute et 20 secondes. Sur le contrôle, il avait mis Daniel Van Buten dans le vent. Oui. On va avoir droit à 30 minutes supplémentaires, Jean-Michel. Se met en déséquilibre cette équipe de Paris. La moindre erreur, elle l'exploite. Donc en restant équilibré, en restant bien organisé, en essayant de la mener au bout, je pense que par Didier, peut-être qu'on aura une occasion ici. Vous vivez intensément vos matchs, c'est ça qui vous donne chaud, vous avez tombé la veste? C'est le bonheur pour moi, c'est bien. Merci José. Il parlait de fraîcheur, mais visiblement... C'est le bonheur pour moi, a-t-il dit. Oui, c'est le bonheur. Pas cher. C'est également le bonheur pour Lionel Letizy. Sans doute fort satisfait de jouer cette rencontre. On est parti pour 2 fois 15 minutes dans cette prolongation. Sortie. Meriem avec Flamini. Centre de Flamini, deuxième poteau. La reprise. Oh, il fallait sortir ce ballon. Bien joué Bernard Mendy. C'est peut-être pas fini. C'est l'esprit du gauche. Elle n'est pas passée loin. Il a hésité à frapper du gauche. Il a eu raison. Oui, mais il n'a pas trop hésité parce qu'il n'a pas forcé sa frappe. Et elle est bien partie. Encore un excellent centre de Mathieu Flamini. Et heureusement. Repoussé dans l'axe. Et regardez, il frappe pas fort. Mais comme il est masqué, Lionel Letizy, le ballon passe entre les jambes de Frédéric Dehu. Je pense qu'il l'avait quand même ce ballon, mais d'entrée, la pression ne se dément pas. Attention, Barry, c'est terminé. Attention, Barry qui va frapper. Bon retour de Bernard Mendy. Retour de Bernard Mendy. Oui, parce qu'il semblait aller plus vite que tout le monde là, Romain Barry. Pierre Fanfan, Heinze. Van Buten devant Luboya. Il y aura un coup franc, une faute du Marseillais. Super tacle de Bernard Mendy. Parfaitement régulier. Ah oui. Ah oui. Tristan Val. Il s'est fait mal tout seul. C'est filé. Meriem du droit peut-être. Oh, il l'a touché. Il l'a touché. Oh, heureusement parce qu'elle était dedans. Elle était dedans, il a... Regardez. Le ballon, il va plonger. Oui, elle était dedans. Juste ce qu'il fallait pour la claquer au-dessus de la transversale. Non, est-il toujours parisien? Oui. Et il y a un décalage sur le côté gauche. Avec Sorine. Rocky pour Reynaldo. Luboya dans l'axe. Ah, bien défendu, le contre est favorable. Attention, ils sont deux. Oh, le but de Sorine de la tête. Redonne l'avantage au Paris Saint-Germain. But de Sorine sur un contre favorable de Reynaldo. Et encore un ballon rondement mené. Ils s'en sont remarquablement sortis. Et d'ailleurs, François, si vous nous remontrez le but, et vous allez bien sûr nous le remontrer, il faut partir quasiment du poste d'arrière droit. Du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain, le ballon a été remonté et l'action qui avait été initiée en défense côté droit. Là, voilà. Et voilà, avec ce limite. Le ballon est décalé et ça va se terminer. Superbe ballon ici. Et c'est Sorine qui est là. Hein. Oui. On a vu Sorine en bas de l'écran à droite. Reynaldo, une première chance. Là, il récupère le ballon. Et Sorine est allé se placer dans l'axe, au 6 mètres, au 5,50. Tête décroisée. Sur laquelle Fabien Barthez ne peut rien. Van Buten qui joue avançant. Attention Reynaldo. 2 contre 2. 2 contre 2. 2 contre 2. 2 contre 2. C'est Reynaldo. La frappe de Reynaldo. Oh là 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 là. Attention, la Sylvie. Doublage Fabien Barthez. Bien joué de la part du gardien marseillais face à Léal. C'était la balle du chaos. Hein. Ah oui. Balle du chaos. Le rictus de José Anigo qui sait que ce ballon était important puisque ça y est,
On est à la 121e minute et que le Paris Saint-Germain est qualifié. 5e victoire consécutive du Paris Saint-Germain contre l'Olympique. Merci Vincent. Merci Vaïd. Un grand merci aux 22 acteurs qui nous ont régalé ce soir. À François Lano. À François Lano. Un grand bravo également à la classe Biberon de Marseille qui n'a pas démérité et qui connaîtra certainement des jours meilleurs. Bravo également à Monsieur Poula qui était très bon ce soir. La joie